Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, lundi 21 janvier 2019, point bourse du jour. Le marché a profité de la semaine de l'échéance et donc de l'augmentation des pressions techniques pour monter d'un petit cran. On est allé chercher 4880 vendredi, on est actuellement à 4860. Donc on a franchi la zone des 4840-50 que l'on surveillait de très près, en dessous de laquelle on était strictement vendeur. Donc là on rentre dans une zone de neutralité qui va jusqu'à 4950. Il n'y a toujours pas d'initiative fondamentale, mais on a une amélioration en cours, notamment sur les mid et small, où il y a vraiment un regain d'intérêt. On en avait parlé déjà il y a quelques temps, ça se confirme. Donc on joue les deux sens, aussi bien la vente que l'achat. Les achats peuvent être tentés, par exemple, sur 4853 d'une manière agressive, sinon et surtout sur 4843, le niveau de vendredi 11h40. En ce qui concerne les ventes, un niveau proche 4875,80, sinon ça serait un petit cran dessus vers 4890,95. Donc en cas de poursuite, c'est 4950, un niveau au-dessus duquel on serait strictement acheteur, avec voilà, perspective de poursuite de la hausse, et en cas de retour en arrière, on surveillerait la zone donc des 4800, vous voyez cette zone de 4800-820, en dessous de laquelle on se redégraderait un petit peu en intraday, et la dégradation serait beaucoup plus forte sous 4720, niveau que l'on surveillait la semaine dernière, hein, la zone des 4720-30. On disait que pour que le marché reste dans une logique de reprise technique, eh bien il ne fallait pas passer sous ce niveau de prix. On l'a parfaitement validé, le marché a pu rebondir, donc il a bien validé notre analyse de fond. Le DAX est dans une situation un petit peu différente parce que lui, il est directement dans le haut de la zone. Donc, la semaine dernière, je vous indiquais qu'entre 11 000 et 11 250, on avait un biais neutre. Donc, on est directement allé chercher la zone des 11 250. Donc, on est dans le haut de la zone neutre. Donc, on peut continuer à travailler vendeur. C'est pour ça que sur le trade du jour, on a proposé que la vente, alors que sur le CAC, les deux sens. Donc vente bon, le plus proche possible de cette zone, 11 240-50, avec une affirmation juste au-dessus. Et puis ensuite, on verra pour travailler davantage haussier. L'eurodoll, lui, ne bouge pas beaucoup, donc des petits mouvements de hausse, des petits mouvements de baisse. Sur le fond, ça change pas grand-chose, donc on est pas mal revenu en arrière par rapport au franchissement des 1,15 il y a quelques jours déjà. On continue de travailler vendeur. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de rebond pour nous permettre de vendre dans de bonnes conditions. Depuis la fin de semaine dernière, on essaie de vendre vers un 15-20-25, mais jeudi, on n'y est pas allé, vendredi non plus, donc on s'y replace, hein, un 14-20-25 pour tenter une petite vente dans l'idée de jouer un 13-75, un 13-40-50, voire pourquoi pas la zone des un 13-10-20, qui correspondrait à cette zone-là, donc du début d'année. Sur les actions, dont je vous disais regain d'intérêt sur les mid et small, mais on va commencer par les valeurs du CAC, avec une petite majorité de baisse, mais c'est pas bien méchant puisqu'on avait clôturé haut vendredi soir, dans des volumes pas très étoffés au vu de l'échéance. Vous voyez, on a fait 3,9 milliards sur Euronext. Alors, faut pas oublier les autres systèmes de négociation, Chaix Turquoise, tout ça, mais 3,9 milliards, c'est quand même pas beaucoup pour une échéance. Alors, c'était pas une trimestrielle non plus, mais le volume aurait dû être un petit peu plus important. Sinon, sur le fond, donc, on a Danone qui monte, on a eu le croisement des moyennes mobiles, signal d'achat déclenché, je vois si alerte déclenchée sur ST Micro, allons voir ce qui se passe. Donc ST Micro, vous voyez, j'avais mis une petite alerte ici. Donc on a eu déjà une nette amélioration au-dessus des 12,50 et poursuit. Donc on a des configurations intéressantes un petit peu partout, donc Airbus aussi. Donc un marché qui s'améliore, il en faut. Bon, ça tient à peu de choses, hein, bien évidemment. Il y a plein de nouvelles qui pourraient nous impacter négativement, mais pour l'instant le moral est plutôt bon. Tout le monde a envie d'y croire. À l'inverse, vous voyez, on a NJ qui avait pas mal boosté, qui a un potentiel de hausse qui est limité dans un premier temps à l'approche des 14. Sur les mid et small, donc allons voir ce qu'il se passe ce matin. Donc je lance le screener, donc une vingtaine de valeurs dans ce screener-là. La grosse génération qui monte, Drone Egide, Carbios. C'est pas mal, Carbios, ça manque un peu de volume quand même, mais c'est pas mal, c'est à surveiller. Spingard, Kerus, bon, bah là il n'y a pas beaucoup de valeur et ça bouge pas beaucoup, sinon si je lance celui-là j'aurais davantage de choix. CGG donc qui dérive latéralement après avoir boosté, donc c'est plutôt une figure de continuation de hausse. Biocinex, Rallye, donc Rallye à différents niveaux de déclenchement. Celui le plus important, c'est 9,40, 9,50 pour déclencher un signal d'achat. Donc de l'intérêt sur les valeurs. Sur les valeurs du CAC, ça reste modéré, il n'y a pas d'excès, donc c'est plutôt bien.
c'est une bonne chose. Et donc un marché qui tend vers un biais neutre sur le fond sur le CAC, neutre aussi sur le DAX, et on reste baissier sur l'euro-dollar. Sur ce, je vous laisse. Bonne séance à tous et on se retrouve demain. Salut tout le monde.